Salut YouTube, j'espère que tu vas bien. Dans ce nouveau tuto, on va s'intéresser au top 3 des choses à mettre en place dans ton serveur Discord communautaire. Cette vidéo vient en complément de mon précédent tuto où je t'explique quel est selon moi le top 5 des éléments de base à ajouter à ton serveur Discord. Donc si tu ne l'as pas encore vu, je t'invite à cliquer là-haut. Si tu as suivi mes précédents tutos, tu devrais normalement avoir un tout nouveau serveur Discord avec le mode communauté activé. Et la toute première chose que tu dois faire, c'est configurer ton écran d'accueil. Tu as déjà dû le remarquer lorsque tu rejoins un nouveau serveur Discord. Une fenêtre s'affiche et présente le serveur et les salons de discussion principaux. Cela permet aux nouveaux arrivants d'avoir une idée précise de ce qu'il se passe dans le serveur. Du coup, pour mettre cet écran d'accueil en place, va dans les réglages du serveur et clique sur écran d'accueil. Là, Discord te demandera de sélectionner un salon de discussion que tu juges important pour ton serveur et de décrire le rôle de ce salon. Une fois cette étape de passée, tu peux ensuite donner une description de ton serveur et cliquer sur activer. Et voilà, tu as mis en place l'écran d'accueil de ton serveur. Donc passons à la seconde étape, l'affichage des règles. Et oui, s'il y a bien une chose très importante à mettre en place, ce sont les règles de ton serveur. Elles te permettent de mettre un cadre à ta communauté et de maintenir ton serveur à ton image. Les règles doivent être acceptées par tous les nouveaux membres avant qu'ils puissent interagir dans ton serveur. Et s'ils ne les respectent pas, à toi de voir comment gérer la situation. Mais sinon, on verra ça dans le troisième point. Pour créer les règles de ton serveur, une fois dans les réglages, clique sur affichage des règles, puis sur paramétrer les critères de sélection des membres. Dans la nouvelle fenêtre, tu peux ajouter une courte description du thème de ton serveur, puis clique sur commencer. Là, tu peux soit utiliser les exemples déjà existants pour avoir une idée de ce en quoi consistent les règles d'un serveur Discord, mais le mieux, c'est de créer tes propres règles. Ajoute toutes celles que tu penses nécessaires au bon fonctionnement de ton serveur. De mon côté, je pense qu'il en faut au moins 5, mais c'est toi qui vois. Lorsque tu as ajouté toutes les règles, clique sur enregistrer, puis tu peux cliquer sur aperçu pour voir à quoi ressemblent tes règles du point de vue d'un nouveau membre, et si tout est ok, clique sur activer. Et voilà, ton écran d'accueil et tes règles sont en place. Maintenant, il ne reste plus qu'à t'abonner à la chaîne Foodies si c'est pas déjà fait, mais ça l'aidera vachement et en plus c'est gratuit. Mettre en place les bases de la modération. La modération te permet de garder un œil et de gérer les petits malins qui ne respectent pas les règles de ton serveur. Discord met à ta disposition plusieurs outils qui sont disponibles dans les réglages de ton serveur. Tout d'abord, tu as la configuration de la sécurité. Ici, tu peux sélectionner un niveau de vérification de faible à maximum. Tu noteras que si tu sélectionnes le niveau de sécurité élevé, toutes les règles de sécurité du niveau faible à élevé s'appliqueront à ton serveur. L'autre outil de modération mis à disposition par Discord est l'automode. Automode te permet de mettre en place des filtres et des réponses automatiques à des termes ou expressions interdites qui pourraient être utilisés par tes membres. En cliquant sur configurer, tu peux ensuite sélectionner le type de langage que tu souhaites voir filtré et aussi ajouter des mots que tu exclus de ce filtre de modération. Tu peux ensuite choisir quelle réponse automatique mettre en place et tu peux aussi mentionner les rôles à qui tu souhaites donner un passe-droit pour ce filtre. Ne t'inquiète pas, on va aborder le sujet des rôles en fin de vidéo. Ensuite, sur la même page, Discord te permet de créer autant de filtres de modération que tu veux pour des mots-clés spécifiques. Pour ces filtres de mots-clés, tu peux choisir quelle réponse automatique envoyer lorsqu'un mot interdit est détecté et aussi donner des passe-droits à certains membres ou même ignorer certains salons. Maintenant que tu as une base de modération en place, il est temps de créer tes premiers rôles. Les rôles sur Discord permettent de hiérarchiser ton serveur. Ils te permettent de donner accès ou pas à certains salons ou catégories, mais aussi de regrouper tes membres selon leur centre d'intérêt. Imagine ça un peu comme notre gouvernement. Tu as le président, donc le propriétaire du serveur, son premier ministre, un ou quelques admins, les différents ministres, les modérateurs, et les citoyens, les membres. Et tout ce monde a différents centres d'intérêt. Certains aiment aller au cinéma, d'autres adorent lire, jouer aux jeux vidéo, regarder des séries. Donc les trois rôles principaux sont ceux d'admin, modérateur et membre. Fais très attention à qui tu donnes le rôle d'admin, car hormis la permission de supprimer ton serveur, un admin aura tous les droits. Pareil pour les modérateurs. Lorsque tu donnes un rôle de modérateur à quelqu'un, assure-toi que cette personne sait ce qu'elle fait, mais surtout, assure-toi qu'elle te représente correctement. Rien de pire qu'un modérateur qui se prend pour un roi et ne respecte pas les membres de ton serveur. Pour créer un rôle, rends-toi dans les réglages de ton serveur. Clique sur rôle, là, clique sur création de rôle, et pour cet exemple, on va créer le rôle d'admin et de modérateur. Pour le rôle de modérateur, nomme-le comme tu le souhaites, attribue la couleur de ton choix, et ensuite, tu peux choisir d'afficher ce rôle séparément dans la liste des membres du serveur.
serveur. Ensuite, choisis toutes les permissions que tu souhaites donner à tes modérateurs. Pour le rôle d'admin, c'est simple, il y a une seule case à cocher tout en bas de la liste, mais comme expliqué plus tôt, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Donc fais très attention à qui tu donneras le rôle d'admin. Pour le rôle de membre normal, il devrait avoir les mêmes permissions que pour @everyone, mais avoir ce rôle te permet de donner une couleur à tes membres de base. Dans la liste des rôles que tu vas créer, rappelle-toi que le rôle du dessus a priorité sur les rôles du dessous. Donc si tu interdis l'accès d'un salon à tes modérateurs, tes membres n'auront pas non plus accès à ce salon. On appelle ça un système de cascade. Enfin, pour gérer l'accès de tes membres aux différents salons et catégories que tu auras créés, clique droit sur un salon ou sur une catégorie et clique sur modifier le salon ou modifier la catégorie. Clique sur permission et ici tu pourras rendre cette catégorie ou salon privé. Rendre un salon ou une catégorie privée signifie que @everyone ne pourra pas le voir. Il faudra donc que tu mettes en place des permissions particulières pour donner accès à ce salon ou à cette catégorie au rôle que tu souhaites. Par exemple, si tu as un salon de discussion réservé aux joueurs Warzone, cache ce salon à tous les membres de ton serveur qui n'ont pas le rôle joueur Warzone. Selon les permissions que tu mets en place pour une catégorie, tu pourras ensuite synchroniser tous les salons qui sont contenus dans cette même catégorie. Enfin, si tu souhaites créer un salon où tu tiens tes membres au courant de l'évolution de ton serveur, va dans les réglages de permission de ce dernier et tu peux simplement décocher envoyer des messages pour @everyone, ce qui permettra à tes membres de lire tes annonces sans pour autant pouvoir envoyer de messages. Et voilà, ton serveur communautaire possède maintenant un écran d'accueil, des règles, des rôles et une modération de base. Mais après avoir créé tous tes rôles et mis en place toutes les permissions que tu veux, comment donner un peu de peps à ton serveur? Comment le rendre un peu plus vivant, interactif? Ce sont des questions auxquelles je répondrai dans un prochain tuto. Merci d'avoir regardé et à bientôt dans une prochaine vidéo. En attendant, garde le smile. Salut!